Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Nous sommes issus de toute une structure psychogénéalogique et notre corps est un ordinateur vivant qui a gardé en mémoire tous les programmes de souffrance. Et il faut qu'on libère ce que eux n'ont pas pu faire. Parce que nos ancêtres, à la base, ce sont d'abord des âmes. Et l'âme ne meurt pas. C'est que le corps qui meurt. Donc, eux, ils ont quitté le corps, mais ils ont laissé la dette. Oui. Et on doit, nous, résoudre la dette de nos ancêtres. Merci d'être avec nous, bienvenue, nouvelle rencontre avec celui qui vient tout droit de la Réunion, s'installer quelques instants sur les canapés pour nous parler de son expertise, de son accompagnement, de son savoir, en tout cas de tout ce qui lui a permis d'être celui qu'il est aujourd'hui. Patrick Chan-Hwa-Sing. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Patrick. J'ai bien prononcé ? Oui. Je voulais pas écorcher votre nom. Donc, non, mais c'était bien prononcé. Vous savez, je l'ai écrit en phonétique pour être sûr que ce soit ça. Bon, praticien de santé, naturopathie, on va évidemment parler de votre parcours de vie. Et vous dites le réveil de la conscience vers l'autonomie. Sommes-nous vraiment dans un réveil de conscience ? Oui, pour moi, oui. Nous sommes dans un réveil de conscience, on le sent. Les gens se réveillent de plus en plus. Ce n'est pas une conscience que... Ils doivent apprendre à gérer leur vie pour être mieux. Est-ce que ça, c'est l'effet post-Covid ? Non, ça existait déjà avant. Mais l'effet Covid, depuis 2020, en fait, les gens se sont trouvés dans des situations très compliquées et ils cherchaient des solutions qui peuvent leur amener à voir d'autres solutions que les solutions classiques du domaine médical. Donc les gens étaient perdus et c'est vrai que depuis 2020, ça s'est accéléré. On a le sentiment qu'il y a effectivement on le ressort d'ailleurs au travers des témoignages. Et alors ce qu'il faut, c'est que cette chaîne a été créée pendant le Covid. Ah ben voilà, donc... Juin 2020, précisément pour la première. Donc on a quand même le sentiment qu'il y a effectivement une prise de conscience de gens qui sont à la recherche de ce fameux bien-être et si possible d'un bien-être naturel. Oui, parce que on va dire qu'avant 2020, avant le confinement, en fait, les gens avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et après 2020, on a vu les personnes rechercher d'autres solutions. Et aujourd'hui, je vois que de plus en plus, les gens cherchent d'autres solutions. Parce qu'ils voient qu'avec l'ancien système médical, ça n'avançait pas. Même s'il n'est pas à mettre de côté. On ne substitue pas un avis médical. En fait, c'est un peu comme dans le domaine de l'alimentation. On sait que l'alimentation vivante est celle qui nous rend vivants. Et l'alimentation cuite, c'est une alimentation transformée. Vous ne passez pas d'une alimentation transformée où vous avez été habitué avec ça pendant plus de 30 ans à une alimentation cuite et crue, vivant. Donc, il faut que le palier se fasse tout doucement. Progressivement. Voilà. En fait, c'est la base des mauvaises habitudes qu'on prend, des habitudes qu'on a eues. Et après, il faut que vous passiez dans autre chose. Ben, vous ne changez pas comme ça. C'est comme si, aujourd'hui, je conduis une petite voiture et puis demain, on me donne une grosse Mercedes. On n'est pas à l'aise au début. Mais après, ça vient. C'est un peu pareil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de vous sentir super mal ? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ressenti de la joie de vivre ? Cette vie-là qui coule dans vos veines ? Votre corps est une unité biologique, énergétique et vibratoire d'une intelligence prodigieuse. Votre voix est une fréquence sonore vibratoire qui résonne à l'intérieur de vous. Et je dirais même
qui a des pouvoirs de transformation et même de guérison. On se retrouve le 26 et le 27 avril à Rennes pour, bien sûr, les ateliers ABC Talk. Je vous proposerai, lors d'ateliers exceptionnels avec l'équipe ABC Talk, des techniques de maîtrise de votre énergie. Avec un objectif, activer votre transformation intérieure et ouvrir votre conscience. Sachez que nous allons vivre ensemble cette expérience qui permet à chacun de prendre parfaitement sa place dans cet espace et dans cet univers qui est magique. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Nous serons tous reliés par le cœur. Les 26 et 27 avril 2025 à Rennes. Réservez votre place dès maintenant et à très bientôt. Alors, on va voir un petit peu Est-ce qu'il y a eu un réveil de conscience chez vous pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, oui. Parce que votre cursus n'est pas du tout dans cet univers des naturopathes. Ah non, j'y étais pas. Pas du tout. Pas du tout. En fait, est arrivé un événement en 2000 où mon fils aîné a coupé les ponts avec nous et nous a dit adieu. Donc là, j'ai pris une grosse claque sur la tête et bien sûr, avec des sentiments de culpabilité, des sentiments de révolte, enfin un tas de choses, parce que mon fils avait 20 ans. Et donc, les associations comme les associations anti-sectes et tout ça, parce qu'il était parti dans un système sectaire. La Mivilude. Oui, la Mivilude, ils ne sont pas là pour vous aider. Hein. Ouais. Ils ne sont pas pour vous aider. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est écoutez, votre fils, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Ah ben là, vous tombez de haut. Hein. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des thérapies avec quelqu'un. Et puis, quand vous vous réveillez, vous êtes en train de prendre conscience que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé après une formation en naturopathie. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis parti dans cette formation, mais toujours est-il qu'on dirait que quelque chose me guidait d'y aller dedans. C'était pas, je pensais pas du tout faire ça. Hein. C'est venu parce que j'ai eu un choc. Parce qu'il y a eu ce choc. Juste, alors, pour ouvrir la parenthèse et la refermer très vite, votre fils est parti dans un mouvement sectaire. Oui. Dans lequel il est toujours? Il est toujours. Ok. Dernièrement, on l'a recontacté en lui envoyant une carte postale. Il nous a appelé au téléphone en disant que il nous a dit vous donnez l'héritage, tout l'héritage à mon frère. Parce que son frère est à Bordeaux. Et il a dit, moi, je ne veux rien de vous, vous faites votre vie, moi, je fais la mienne. Mais chose assez étonnante quand même, parce que il m'a dit, c'est ton fils. Quand il a appelé, c'est ton fils. Et j'ai jamais entendu mon fils dire ça. Ah ouais? Voilà. Donc, quelque chose qui a changé. Il est où? Il est à Perpignan. Perpignan. Et à la fin, il me dit à bientôt. Et moi, je lui dis à bientôt. Et il me répond non, jamais. Vous voyez, il y a des lapsus. En fait, ce que j'ai compris dans les systèmes sectaires, c'est qu'il ne faut pas se laisser aller aux émotions. Donc, ils sont un petit peu dans une position de vite liquider l'affaire avec les relations familiales pour pouvoir rester dans leur dogme, pour rester là-dedans. Voilà. Alors, on referme la parenthèse, évidemment, avec votre fils. Je rappelle quand même que la Mivilude est là pour essayer de veiller, justement, à toutes ces dérives sectaires, même si, visiblement, elle n'a pas été très efficace pour vous. C'est ce que vous dites? Non, parce que je me suis déplacé à Paris pour aller les voir, et la réponse que j'ai eue, c'est « On ne peut rien pour votre fils, il est majeur ». Bon. Là, vous parliez effectivement du sentiment, et on va voir ensuite, bien sûr, quelle est votre expertise et ce qui en arrive à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais ce sentiment de culpabilité, vous dites que vous vous êtes posé la question de savoir, et comme tout père, j'imagine, qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Forcément, vous vous posez des questions, vous vous entrez dans ce sentiment de culpabilité, parce que, en fait, il n'y avait pas que moi. Il y avait mon épouse et mon deuxième fils. Mon épouse ne voyait plus son fils. Mon deuxième fils ne voyait plus son frère. Il y avait 11 ans d'écart. Et d'autant plus que pour mon deuxième fils, son frère, c'était, on va dire, c'était la référence. La référence. Et là, quand vous voyez votre compagne et votre second fils qui tombent en dépression,
ben là, vous êtes mal. Et c'est ça qui m'a amené à faire cette démarche. D'abord comprendre, donc être accompagné. Oui. Je me suis fait accompagner par quelqu'un. Et après, quand j'ai compris, je me suis dit non, il faut que j'entame une démarche pour faire quelque chose. Et quand j'ai fait cette formation, en fait, au départ, je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est venu après, ça. Ouais, c'est ça. Alors, il faut quand même savoir que Patrick, vous avez intégré le ministère de la Défense, je crois, c'est ça ? Oui, en 1977. En 1977, pour devenir cadre. Oui. Voilà. Ensuite, évidemment, vous avez une vie classique avec votre épouse, évidemment. Et puis, la naissance de Thierry et de Guillaume. Oui. Voilà. Et avec une vie professionnelle plutôt stable. Vous avez une mutation ensuite à Brest en 82. À Brest, c'était en 82, c'est ça. Et ensuite, l'île de la Réunion, 10 ans plus tard, en 92. Voilà. Bon. Et il y a ce choc, hein, on l'a bien compris avec votre fils Thierry. Il a 20 ans à l'époque. À 20 ans, à l'époque, il avait 20 ans. Voilà. Et il décide de tout rompre et de partir dans ce... En fait, il a été manipulé par une personne qui était soi-disant une amie à nous, qu'on a connue à Brest. En fait, tout est parti de là. Et à partir de ce moment-là, il y a une vraie prise de conscience et vous décidez de vous prendre en main pour ne pas sombrer aussi parce que vous voyez votre compagne et votre fils dans cet état-là ? En fait, le fait de voir ma compagne et mon fils dans cet état, je me dis, si moi je sombre, c'est fini. C'est fini. Ouais. Donc il fallait que je me sorte moi-même d'abord et pouvoir les aider après. Donc ça, c'est venu après. Et en fait, l'idée d'aider les personnes n'est pas venue tout de suite. Hein. C'est venu on va dire que 5-6 ans plus tard. Parce qu'au départ, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Et je n'osais pas aborder les personnes comme ça. Et là, il faut se jeter. On est au bord de la falaise. Ben, je fais quoi, là ? Donc, comment la personne qui va vous accompagner, notamment, comment vous rentrez en contact avec cette personne ? En fait, c'est le magasin diététique que nous fréquentions qui nous a conseillé d'aller voir cette personne. Donc, cette personne, c'est quoi à la base ? Ben, en fait, elle était naturopathe aussi. Et elle a fait plusieurs formations. Je ne sais plus lesquelles, mais elle faisait du rebirth. Alors, le rebirth, c'est assez étonnant parce que vous travaillez avec la respiration, inspire, expire assez fort. Et puis après, vous décollez de votre corps. Et vous ne sentez plus du tout votre corps, vous ne sentez plus vos muscles. Et donc là, je suis parti dans les nuages. Je me suis vu traverser les nuages. Et j'ai vu la Terre toute petite. Et après, je suis revenu. Et ça m'a fait tout drôle. Alors que vous étiez plutôt un esprit assez cartésien, quand même. Ah oui, moi, j'étais cartésien. Et puis, de toute façon, je ne croyais que ce que je voyais. Et alors, chose assez bizarre, c'est que depuis cet instant, depuis ce moment que j'ai fait cette séance, et en fait, je me mets depuis ça à parler une langue que je ne comprends pas. Mais c'est assez marrant. Alors, je suis allé voir d'autres personnes pour voir ce que c'était. Personne n'a été capable de m'aider. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris après. Qu'en fait, c'était peut-être une langue que je parlais dans une autre vie, je ne sais pas. Mais je parle une langue que je ne comprends pas. Et je peux la déclencher à n'importe quel moment. Comme là ? Oui. Mais je ne vais pas le faire ici parce que c'est assez particulier. Oui, vous savez, des langues particulières, on en a entendu quelques-unes ici. Hein. Le langage de lumière, tout ça sont des langues qu'on a déjà eu l'occasion d'expérimenter. Hein. Alors, ce que j'avais remarqué aussi, c'est que quand chez les personnes, en fait, je mettais ma main ici, parce qu'ici, c'est le siège de l'âme. Hein. Et en fait, en déclenchant cette langue, il y a comme une ouverture qui se provoquait chez les personnes pour se connecter entre la densité et la matière et le fil invisible divin. Et la personne sentait quelque chose qui s'ouvrait. Et elle commençait son changement à partir de ce moment-là. Mais je ne le pratique pas systématiquement avec tous mes clients. Je le pratique avec ceux que je sens que je peux le faire. Mais tout le monde n'est pas prêt à... Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez commander instantanément ? Oui, il suffit que je me concentre et puis ça part.
Mais je ne sais pas. Et personne n'a identifié cette langue? Personne n'a pu m'aider. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient du côté de l'Amérique latine, mais j'ai essayé d'écouter plusieurs langues d'Amérique latine. Je n'ai pas réussi à... C'est pas rentré en résonance, si vous voulez. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est l'accompagnement de cette personne et de l'enseignement de cette personne que vous avez suivi, ou est-ce que c'est le choc presque traumatique que vous avez eu avec votre fils qui aurait pu déclencher ça, par exemple? C'est possible, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui a déclenché à un moment donné ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'après cette séance, 1 an après, ça s'est déclenché. Je ne peux pas vous expliquer ce qui a pu, qu'est-ce qui a été le déclencheur, mais je sais que cette séance de Rebirth, à un moment donné, alors je suis allé voir d'autres personnes qui m'ont dit « Oh là là, c'est le diable qui est en toi », un truc, sauf que quand je me mettais à parler dans cette langue, il y avait la vibration autour qui était différente. Je ne peux pas vous expliquer. Et vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui parle la même langue que vous? Si, pas exactement la même, mais des gens qui parlent une autre langue aussi, si j'en ai rencontré dans ma clientèle. Et notamment une personne qui, une fois que j'ai déclenché, elle aussi, elle a déclenché le sien. Mais c'était pas la même... c'est pas du tout le même dialecte, la même langue. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait des différences. Bon. Voilà. En tout cas, on sent bien qu'il y a une transformation, il y a une évolution, enfin, il y a quelque chose chez vous qui a switché, quoi. Oui. Clairement. Je ne suis plus la même personne qu'avant. J'imagine. Oui. Et j'ai toujours une pensée pour vos anciens collègues qui vont peut-être voir l'émission et qui entendent ça et qui à l'époque du ministère de la Défense, devaient connaître un autre Patrick, pour le coup. Oui, c'est vrai. Et qui vont se dire... Qu'est-ce qui lui prend, Patrick? Alors, je ne sais pas comment mes anciens collègues vont le prendre, mais toujours est-il, quand je suis parti dans le Var, au mois de septembre, avant ça, il y avait 2 de mes anciens collègues dans le Sud qui m'ont contacté pour acheter mon livre, Devenir maître de sa santé. Et c'est marrant parce que je leur ai proposé, j'ai dit, écoutez, moi je vais à Toulon, et si vous voulez, on se rencontre. Mais plus de réponse. Alors, je ne sais pas. Bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette naturopathe a considérablement changé votre vie, pour le coup. Et je dirais que ça a été un déclencheur au départ. Oui. Ouais. Mais après, tout le parcours, après, j'ai eu d'autres événements qui ont fait que j'ai compris plein de choses. Alors, devenir maître de sa santé, alors déjà, le mot santé, vous savez qu'on est toujours extrêmement vigilant quand on utilise des mots comme guérison, comme santé, parce que c'est quand même chasse gardée, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc, ça ne vous pose pas de problème de parler de santé? Pas du tout, parce que ça fait partie de notre vie, à chacun. Alors, c'est assez étonnant que ma santé doive dépendre de quelqu'un de l'extérieur. Non, mais il y a quelque chose qui fait que l'être humain oublie. C'est que c'est un être divin. Alors, même de parler de ça, de l'être divin, moi j'ai eu des personnes dans les religions qui ont été complètement opposées à moi là-dessus. Nous sommes des êtres divins dans un corps physique. Et le jour où l'être humain acceptera de reconnaître ça, sa vie va commencer à changer. Donc on attend que quelqu'un de l'extérieur vienne nous guérir. Mais ça ne marche pas, ça. Je le vois de plus en plus, hein. Alors, bien sûr, on va chercher des artifices, on va chercher plein de choses pour dire tel produit, tel appareil. Parce qu'il existe des appareils aussi pour rééquilibrer l'énergie. Mais celui qui est émetteur de l'énergie, c'est chacun de nous. Donc, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut nous guérir. Ça, c'est une fumisterie. On nous fait croire que quelqu'un d'autre va nous guérir. Alors, c'est sûr que je ne me fais pas des amis en disant ça. Hein. C'est sûr. Mais c'est quand même la vérité de l'être que nous sommes. Parce que tout est énergie. Hein. Tout est énergie. Nos cellules, elles fonctionnent sous énergie. Sinon, s'il n'y a pas le magnétisme et l'électricité qui actionnent nos cellules, les réactions chimiques, c'est impossible. Elles ne peuvent pas avoir lieu. D'ailleurs, la preuve, sur un mort, les réactions chimiques n'ont plus lieu. Voilà. Alors, naturopathe, aujourd'hui... même si, encore une fois, on sent bien que dans cet éveil et cette ouverture, il y a beaucoup de gens qui, évidemment, commencent à changer
leur avis, leur façon de vivre. Et puis, il y a quand même des gens qui restent aussi, j'allais dire, un peu sur le bas de la porte, et sur le palier, parce qu'on a tout de suite tendance à dire « Ah bah attention, alors, si c'est pour manger 3 graines avec des brocolis matin, midi et soir, merci. Hein. » Est-ce que c'est évidemment une caricature que je fais là, mais comment vous définiriez ce qu'est la naturopathie? Alors, la naturopathie, quand on interroge beaucoup de gens, on nous classe dans les compléments alimentaires, les tisanes, la phytothérapie, les huiles essentielles, les fleurs de bac. Alors, aujourd'hui, il y en a qui mettent la médecine traditionnelle chinoise, il y en a qui mettent, on va dire, l'ayurveda, etc. Mais là, on va partir de l'être humain, de ce qu'il est, son corps. Le corps de l'être humain, il est au centre d'un ensemble de couches énergétiques dont l'ensemble comprend ce qu'on appelle l'aura. Vous avez entendu parler de ça? Un peu, oui. Donc, le corps physique, il est au centre de tout ce système énergétique, et tout ce système énergétique conditionne notre corps physique. Donc, si j'ai mal dans mon corps physique, c'est que déjà, dans les couches invisibles, il y a quelque chose qui se passe. Et on veut régler sur le corps physique quelque chose qui existe déjà dans l'énergétique. Donc, par exemple, vous avez mal aux pieds et vous allez vous faire masser pendant plusieurs années. Alors que si on touche dans les corps énergétiques et enlever l'énergie qui dérange dans ces couches énergétiques, vous permettez la guérison du corps physique. En fait, c'est ça. Donc, prendre par exemple des produits chimiques pour pouvoir dire que ça va guérir, c'est comme si votre voiture, lorsque vous avez un voyant de température qui s'allume, est-ce que vous avez l'idée de vous arrêter, de soulever votre capot, vous dire « Ah, le fil qui me déclenche le voyant de température, moi je le coupe. » Non, vous ne faites pas ça. Vous demandez à un mécanicien de réparer votre voiture. Parce que votre voiture risque d'exploser. Le corps physique, c'est pareil. Vous avez des détecteurs chimiques de partout. Et si vous avez une douleur quelque part, ça veut dire que c'est une zone qui est inflammée. Donc si la zone est inflammée, tous les contacts nerveux envoient une information au cerveau pour dire il y a un dérangement dans le corps, il faut rétablir la situation. C'est ça qui fait la maladie. Donc, ce n'est pas avec un produit qu'on va pouvoir résoudre. C'est en fait comprendre toute la structure physio-anatomie, mais aussi énergétique et je dirais spirituelle, avec le côté psychogénéalogie. J'ai vu chez des personnes des maladies. Alors, le grand-père est diabétique, le père est diabétique, le fils est diabétique. Et le petit-fils est en train de devenir diabétique. Donc, si vous ne coupez pas ce qui permet cette transmission, en fait, la transmission, elle va continuer indéfiniment. Alors, c'est valable pour toutes les autres maladies, cancer, endométriose, qu'on voit souvent, et puis d'autres maladies, notamment les maladies auto-immunes. Donc, la guérison, pour moi, elle est possible, mais c'est pas avec... il faut le prendre au sérieux. La personne qui vient devant vous, il faut avoir une compréhension de l'ensemble du fonctionnement de l'être humain pour pouvoir l'aider. Et je dis à mes élèves, vous ne pourrez pas aider quelqu'un si vous-même vous ne vous transformez pas. Parce que n'oublions pas qu'on est un canal de lumière et que la lumière, elle doit couler en nous et se diffuser autour. Mais simplement, quand on a des mauvaises pensées, des rancœurs, de la tristesse, qui sont un héritage psychogénéalogique, en fait, vous n'avez jamais la paix et ce canal de lumière, il est bouché. Et on le sent chez certaines personnes. Des fois, c'est bouché là. Des fois, c'est coupé là. Des fois, c'est coupé ici même, sur le chakra coronal. Donc, il faut aider ces personnes à s'en sortir. J'allais vous demander, le premier travail d'un bon thérapeute, praticien, c'est de commencer par soi-même. Oui, il faut être capable d'arriver à s'auto-guérir, parce que nous, en naturopathie, on parle d'auto-guérison. Et l'auto-guérison, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Moi, Marc, je ne peux pas vous guérir.
Par contre, je peux vous accompagner dans votre auto-guérison. Moi-même, je suis tombé, j'ai eu mon tendon d'Achille, je suis tombé en 2018, je suis tombé dans un trou, mon tendon d'Achille, il y avait ça d'espace, 5 mm. Et le chirurgien à l'époque, il voulait m'opérer, il m'a dit, monsieur, vous ne pouvez plus rien faire comme avant. Ah ben je dis, c'est comme ça, docteur, je me débrouille. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai gardé en moi-même. Donc j'ai entamé toute la procédure parce que je comprenais tous les processus. Et vous en avez un d'ailleurs qui parle souvent de ça, de l'auto-guérison. Vous avez Joe Dispenza qui a réussi à se guérir tout seul par cette méthode d'autosuggestion. Après, encore une fois, je réitère, avec toute la prudence nécessaire et les guillemets nécessaires, auto-guérison certes, mais il ne faut pas que ce soit l'excès inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens, quand vous parlez de sujets comme le cancer, par exemple, ou des pathologies lourdes, il ne s'agit pas de leur dire, mais attendez, même avec un cancer, on peut faire d'auto-guérison, et donc avec la naturopathie, on va soigner votre cancer. Ah non, moi je dis aux personnes que ce soit cancer. Alors les cancéreux sont très difficiles à aider parce que ce sont des personnes qui sont déjà formatées dans leur façon de raisonner. Et en plus, pour eux, quelqu'un qui a fait 12 ans d'études, voire plus, est plus crédible que quelqu'un comme moi. Deuxièmement, c'est très lourd parce que ça implique un tas de choses derrière. Psychogénéalogique, je parle. Donc, il n'est pas évident d'aller se changer. Il faut que la démarche soit individuelle. Je ne suis pas à reprocher le système qui existe. Je dis simplement que chacun est libre, soit d'aller dans ce système, ou d'aller vers des personnes comme nous qui proposent autre chose. Mais ça veut dire que, oui, c'est-à-dire que vous ne proposez même pas la naturopathie en complément d'un accompagnement médical classique? Marc, si vous êtes plombier et moi je suis électricien, vous pensez que moi je peux devenir plombier et vous électricien? On ne fait pas le même métier. On ne fait pas du tout le même métier. Oui. Et moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont dans une démarche lourde, suivie par le corps médical, je leur dis, moi, je peux pas. Il y a des produits que je ne peux pas vous donner. Par exemple, la phyto, je ne donne pas. Parce que je ne sais pas quelle est l'interréaction avec le médicament. Donc, je ne peux pas donner. Il y en a qui prennent ce risque. Moi, je ne prends pas ce risque. Je dis, on va travailler sur la psychogénéalogie, à voir ce qui ne va pas dans votre vie, et vous pourrez peut-être guérir. J'ai un diabétique que j'ai aidé comme ça. Et le gars s'est sorti du diabète. Et son médecin traitant, il n'y a pas longtemps, mais il me dit, son médecin, mais vous n'avez plus de diabète. Je dis, mais pourquoi tu prends le médicament? Il me dit, c'est l'effet placebo. Donc, les personnes peuvent s'en sortir, oui, mais c'est une démarche personnelle, je le répète. On ne peut pas, nous, se substituer au corps médical si la personne est persuadée que c'est cette démarche qui doit l'amener à la guérison. Moi, je dis aux gens, je ne peux pas entraver le travail que fait un médecin. Non, mais la seule chose, bien sûr, la seule chose, c'est qu'effectivement, en termes d'information, on est parfois aussi conditionné dans un certain système qui, c'est toujours extrêmement effrayant. Déjà qu'on est obligé de subir ces pathologies qui sont évidemment souvent lourdes. Si en plus de ça, on n'a pas les bonnes informations ou un conditionnement d'informations, c'est pas toujours simple que se dire, vous savez quoi, je vais mettre ça de côté, puis je vais aller faire de la naturo. Non. Moi, j'ai des personnes qui sont suivies par le corps médical avec un traitement, mais je ne travaille pas dans ce domaine-là. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à leur donner des compléments alimentaires, ni d'utiliser la phyto, même s'il y en a qui prennent ce risque. Et je sais qu'il y a des naturopathes qui travaillent avec le corps médical. C'est leur choix. Et vous ne souhaitez pas, donc? Moi, je dis aux personnes, vous voyez avec votre médecin, mais moi, je ne travaille pas en collaboration avec le médecin. D'accord. Non. En fait, c'est tout ou rien. Je suis dans une naturopathie holistique, comme l'ont été mes enseignants. Donc, l'étagère dont Marchesso a été... Maintenant, c'est pour ça que j'ai axé ma façon de travailler plus vers le psychogénéalogique. Mais moi-même, quand je me trouve dans des situations difficiles, mon épouse, quand elle est pas bien, on utilise les méthodes de naturopathie. On sait que le corps, quand il a mal, c'est qu'il a trop de déchets. Donc, comment je réduis les déchets dans le corps? Je contrôle ce que je mange,
Et je sais que manger du vivant, ça va plus m'amener à une meilleure santé que de manger des choses qui vont me polluer. Donc et après, j'évacue les déchets du corps. Donc pour évacuer les déchets du corps, il y a plusieurs méthodes que je propose dans mon livre, notamment au niveau des reins, de la peau. La peau, il faut transpirer. Et puis les intestins et les poumons. Il y a des méthodes. Et donc ces méthodes permettent de détoxiner rapidement et de retrouver, par exemple, à l'époque, quand moi j'avais un rhume, ça pouvait traîner 10 jours. Aujourd'hui, ça dure une journée. Parce que très rapidement, je cesse de manger ce qui peut polluer. Et tout de suite... Alors, prenons l'exemple du rhume. Qu'est-ce que vous cessez de manger? Tout ce qui est déjà... Alors, moi, je ne le fais plus aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui, eux, ne comprennent pas. Mais il faut savoir que tout ce qui est lait, fromage... Alors, on me dit fromage de chèvre, de brebis. C'est mieux, c'est moins polluant, mais salé quand même. Parce que ce qui se passe, c'est que je suis devenu extrêmement sensible. Donc, vous arrêtez de manger tout ce qui vous amène ce rhume, c'est-à-dire les cols. Donc, riz, pas de pain, ça amène les cols. Et donc, vous faites une restriction alimentaire. Vous restez à la tisane. Et puis après, si vous avez possibilité de faire du sauna, vous faites du sauna pour bien transpirer. Et de vider le côlon. Ce qu'on appelle l'hydrothérapie du côlon. Donc, quand vous faites ces méthodes, votre rhume, il dégage en une journée ou deux. Alors, il y a des personnes qui ne m'ont pas cru et qui ont fait l'expérience. Ils ont dit, c'est impressionnant. Moi, j'ai des personnes qui ont eu une endométriose. L'endométriose, c'est une maladie courante aujourd'hui. Eh bien, parmi ces personnes, j'ai des personnes qui sont dans mon milieu d'enseignement. Et ces personnes m'ont dit, mais c'est impressionnant, je n'ai plus de douleur. Et mes règles sont devenues rose clair. Parce que quand une personne a des règles qui sont assez rouges, avec des caillots de sang dedans, il faut se poser la question quand même de l'état de propreté du sang. Le sang, il doit être sacrément sale. Oui. Et donc, qu'est-ce qui amène tout ça? C'est tout ce qui est cette nourriture transformée qu'on mange aujourd'hui dans cette vie moderne. Moi, j'étais un amoureux fou du fromage. C'est tellement bon. Oui, c'est vrai, avec le pain beurre. Je sais bien. Avec le pain beurre. Oh là 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 là. Mais aujourd'hui, je ne peux plus manger des choses comme ça. Parce que, moi aussi. par exemple, là, dans le voyage avion, il y avait un petit morceau de gouda, j'ai pris. C'est juste pour manger un petit peu quelque chose. Mais habituellement, chez nous, on n'achète pas de fromage. Alors, par exemple, quelles sont vos habitudes en tant que naturopathe, par exemple en faisant une journée type. Petit déjeuner, par exemple. Petit déjeuner, des fois, je ne prends pas. Je prends une banane ou deux, parce qu'on a la chance d'être à La Réunion et d'avoir des fruits, une banane ou deux. On a aussi la possibilité de... J'ai acheté un déshydrateur pour faire des bananes séchées. Donc, je mange des bananes séchées. Et puis après, je fais mon travail. Et midi, mon épouse, elle fait un repas vivant ou un repas qui est cuit, mais cuit à feu doux. Par exemple, elle fait du quinoa avec des légumes cuits à la vapeur. C'est délicieux. Ok, donc il n'y a pas de viande? Ah non, je ne peux pas manger la viande. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Ni volaille. Le poisson encore, ça m'arrive de manger, mais pas les gros. Par exemple, les gros poissons comme les thons et tout ça, je ne peux plus manger. J'ai comme un écœurement. La dernière fois, j'étais dans un restaurant qui faisait du poisson. Et quand arrivait la dame de thon, je ne sais pas pourquoi, mais à peine qu'il pose l'assiette, j'ai une envie de vomir. Et j'ai pas pu manger, j'ai mangé que la moitié. Donc je ne peux pas les gros poissons aujourd'hui. J'ai une espèce de sensation de mal-être intérieur qui est indéfinissable, mais on se sent mal. Je ne peux pas vous le décrire. Donc, vous ne mangez que des légumes? Alors, manger que des légumes cuits, c'est pas top non plus. Ça vous pollue pas, mais c'est cuit et ça n'apporte pas ce que l'appelle Louis-Claude Vincent dans la médecine de Vincent,
C'est-à-dire que vous amenez un aliment qui est cuit dans votre tube digestif, mais cet aliment cuit ne va pas nourrir votre corps. Et en plus, aujourd'hui, il y en a qui mangent beaucoup de légumes avec beaucoup d'épices. C'est pas top non plus. Par contre, de manger des légumes crus, on peut, mais pas tous les légumes qu'on peut manger crus. Ah oui. Bon, donc, ce qu'il faut faire, un mélange des deux. Alors moi, aujourd'hui, je fais un mélange des deux. C'est que j'ai un petit peu de cuit, j'ai un petit peu de cru. Mais ça reste du végétal. C'est du végétal. Oui. Et le végétal, il est plein de protéines, il est plein de vitamines. Alors, on me fait croire à La Réunion que, oui, ben, les légumes de La Réunion, en fait, n'ont plus de vitamines, n'ont plus rien. Parce que, soi-disant, c'est une agriculture sur un terrain volcanique. Ce qui est faux. Avec mon épouse, ça fait des années qu'on se nourrit de légumes. On n'a pas de problème de carence. Donc, plus de fromage, plus de viande. Ah non, les viandes, c'est exclu. Je peux pas. Donc, plus de fromage non plus. Vous voyez, j'ai un souci, par exemple, je vais manger, là j'ai envie de manger dans un restaurant qui fait du couscous. Mais quand je demande au restaurant, je veux manger je suis végétarien, ils me disent, ben nous on a de la viande. Bah oui. Alors certains restaurants font végétarien, vraiment. Mais il faut qu'ils trouvent quelque chose pour vraiment donner du goût. Non mais ceci dit, vous pouvez très bien manger du couscous, les légumes du couscous, point. Ah non, il y a le jus de viande. Ah, avec le jus de viande. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ben oui. Ouais. En fait, c'est pas que je vais dire que je suis comme ceci ou comme cela, mais c'est que je sens la souffrance dans mon corps. Quand vous mangez un animal, la chair d'un animal, vous mangez la mort. Vous mangez sa vibration qui est basse. Bon, parce que ça se mesure, la vibration. Je vous parle pas d'une bonne côte de bœuf, alors, hein, évidemment. Ah non, ça, je peux pas. Bah non, évidemment. Mais quand je sens l'odeur, ça me donne envie. Ah, quand même. Mais à l'idée de ce que ça va me faire une fois dans le corps, je peux pas. Ouais. Alors, vous axez quand même votre approche de la naturopathie beaucoup sur tout ce qui est psychogénéalogie. Hein. Oui. Ouais. C'est-à-dire que c'est le travail en amont. Je prends ça, enfin, peut-être que j'analyse mal, mais c'est un travail de psychogénéalogie en amont du traitement ou de l'accompagnement en naturopathie. Alors, si aujourd'hui, je propose aux gens que de faire une hygiène de vie alimentaire et monctorielle, en fait, c'est trop long, la guérison. Trop long. Donc aujourd'hui, les gens, ils viennent vous voir, ils disent qu'ils payent une consultation. Mais quand vous êtes avec la carte vitale, vous ne payez rien. Donc, payer une consultation, les gens vous demandent de régler en 2 consultations, voire une, ce qu'ils n'ont pas pu régler en 20 ans. En 20 ans chez le corps médical. Ouais, je comprends. Donc, je dis souvent à mes clients, je dis, vous êtes exigeants. Moi, je fais ce que je peux. Ce qui fait que j'ai trouvé depuis, en fait, en analysant, en regardant comment ça se passait, c'est que j'ai compris que les maladies des personnes étaient des maladies de leurs ancêtres. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais mes ancêtres n'ont jamais eu ça. Oui, mais dans votre famille, ça ne parle pas, il n'y a pas de communication, ça n'échange pas. Donc, vous ne pouvez pas savoir. C'est marrant parce que quelque temps après, les gens m'appellent en me disant, oui, vous avez raison, dans ma famille, il y avait ça. Donc, en fait, la manière dont ont raisonné nos aînés ont entraîné chez eux des maladies. Ouais. Mais cette manière de raisonner chez eux, ben ils ont éduqué leurs descendants comme ça. Évidemment. Donc nous. Voilà. Et ce qui fait que nous, on a un travail énorme à libérer ces énergies de nos ancêtres pour pouvoir vivre une vie différente, meilleure. C'est un boulot, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est énorme. Et donc, j'aborde la psychogénéalogie, c'est-à-dire que je regarde avec la personne qui est devant moi, en fait, comment s'articule son arbre et qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont vécu, comment ils ont raisonné. Et alors, les personnes qui sont devant moi, pour eux, c'est tout nouveau, ça, parce que ça leur fait travailler le cerveau. Toutes les zones du cerveau travaillent en même temps. Donc souvent, certains, ils ont un mal de tête, surtout ceux qui cherchent à contrôler la vie. Donc les contrôlants. Donc ils finissent par avoir un mal de tête. Parce que je pose énormément de questions. Oui. Mais la difficulté... Enfin, aujourd'hui, donc, en fait, votre approche de naturopathe, elle est quand même
elle est presque secondaire, j'ai envie de dire. Non, parce que la psychogénéalogie fait partie de la naturopathie pour moi. Parce que dans l'enseignement que j'ai eu, j'ai été formé là-dedans. D'accord. Et de plus en plus aujourd'hui, je suis persuadé que si on n'aborde pas ce côté psychogénéalogie, en fait, les gens vont traîner dans leur maladie. J'ai une personne qui est venue me voir il n'y a pas longtemps, c'était une de mes clientes, et sur une 3e séance, elle me dit « Je ne comprends pas, j'ai mal à l'estomac tout le temps, j'ai des aigreurs d'estomac, je prends des produits, et son médecin lui a donné un produit pour neutraliser l'acidité de l'estomac. » Alors, c'est assez paradoxal parce qu'il faut comprendre comment fonctionne un estomac. Un estomac, lui, selon ce qu'on sent, qu'on voit ou qu'on entend, lui déclenche déjà la production d'acide chlorhydrique, le HCl. Donc le HCl, il sert à quoi? Il sert à digérer les protéines, comme la viande, le poisson, le fromage et tout ça. Et si vous mettez... Donc il faut savoir que c'est un pH quand même entre 2 et 3,5. Un pH de 2 et 3,5, vous avez ce qu'on appelle une hormone qui est produite et qui vient désintégrer cette protéine qu'on met. Sauf que si le pH il remonte, en fait, il ne pourra pas digérer. Donc si vous buvez par exemple beaucoup d'eau en mangeant, vous avez mangé une viande et vous mangez beaucoup d'eau, vous buvez beaucoup d'eau. Mais en fait, la digestion ne se fera plus dans l'estomac, mais plus bas. Et c'est comme ça qu'on trouve chez les Américains 1 kilo de viande en permanence dans le côlon. Parce que ce n'est pas digéré. Donc si vous voulez digérer, il faut éviter de mettre trop de liquide. Ça, c'est pareil. Vous savez, la difficulté, elle est simple aussi, c'est que autant ce que vous dites a du bon sens, c'est une analyse poussée, vous avez eu cette formation, autant on entend tout et son contraire en permanence. Je sais, j'ai des clients qui m'ont dit aussi, voilà, il y a mon naturopathe qui m'a dit qu'il faut que j'arrête de boire du jus de citron, parce que c'est comme si je mettais de l'acide sur le foie. Mais c'est une méconnaissance totale de l'anatomie physio, parce que le jus de citron, quand vous le mettez dans votre langue, même s'il est pur, il ne vous ronge pas la langue. Donc c'est un acide faible, qui est rendu dans le corps, dans le sang, devient ce qu'on appelle alcalin. Donc vous voyez, c'est la méconnaissance. Il faut comprendre comment le corps fonctionne pour pouvoir aider quelqu'un. Mais ce n'est pas de dire n'importe quoi. Malheureusement, dans ce monde du bien-être, il y a à boire et à manger. C'est sûr, c'est sûr. Et ce n'est pas sérieux. Et ça nous dessert, nous, les personnes qui essayons de faire un travail sérieux. Mais sur l'alimentation, par exemple, nous, on fait beaucoup d'émissions avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, le professeur Henri Joyeux. C'est un médecin à la base. Qui est un médecin cancérologue à la base. Mais c'est vrai que quand je dis qu'on entend effectivement tout et son contraire, je faisais une émission sur le jeûne l'autre jour. Je vous posais la question sur le petit déjeuner. Vous me dites, moi, le petit déjeuner, je prends 2 bananes, les arbres. Ou parfois, je ne mange pas. Oui. Bon, c'est du jeûne intermittent. Bon, et ça aussi, on entend. Moi, j'ai grandi dans un conditionnement qui dit ne pars pas à l'école le ventre vide. Oui, mais ça, c'est nos anciens. C'est-à-dire que le fait de ne pas manger, vous risquez de tomber en syncope ou malade. Mais ça, c'est un faux problème. Vous savez qu'un repas cuit, quand vous mangez un repas cuit, vous savez combien de temps il met pour être digéré? 24 heures à 48 heures. Et si vous en faites 3 dans la journée, vous accumulez. Et en naturopathie, on dit, nous, que quand on intoxique le corps 1 année, il faut 2 ans pour le dépolluer. Vous prenez votre âge. Donc, si vous voulez retrouver une certaine jeunesse, il faudrait multiplier par 2 votre âge pour atteindre une nouvelle jeunesse. Mais en naturopathie, on a des méthodes qui permettent un petit peu d'aller plus vite. Ah oui, c'est pas mal. Voilà. Sinon, on verra jamais. Mais il ne s'agit pas de mettre les choses dans des tiroirs. Il ne s'agit pas de dire il faut que manger que cru. On dit simplement, nous, que manger vivant amène la santé. Manger transformé amène petit à petit la maladie. En fait, il faut trouver un panachage entre les deux. Par exemple, on est en hiver ici. On aurait tendance à manger du chaud pour pouvoir rester, pour ne pas avoir froid. Parce que manger que des légumes en hiver à Paris, vous allez vous cailler tout le temps.
Donc, ce qu'il faut, c'est de dire, l'été, quand il fait chaud, il faut prendre plus des aliments vivants. Donc, c'est à chacun de trouver, en fait, son juste milieu. D'où l'accompagnement nécessaire. Voilà. Et puis après, en fait, moi, dans l'objectif, c'est de dire aux gens, c'est à vous de trouver votre rythme en fonction de ce que vous voulez être. Voilà. Effectivement, on propose un accompagnement, mais nous, un accompagnement, il est payant. On n'a pas la carte vitale. Oui. Donc les gens ont tendance... j'ai même des personnes qui me disent, j'ai demandé à mon médecin si ce que vous dites était vrai. Je dis, mais on ne fait pas le même métier. Vous voyez la difficulté ? Ouais. Les gens sont dans une confusion de compréhension des choses. Mais moi, je reste persuadé que dans le futur, nos métiers ont de l'avenir. Alors aujourd'hui donc, psychogénéalogie, pour aborder évidemment ces notions de lien avec des ancêtres disparus, ça c'est la première des réflexions qu'on peut avoir quand on parle de psychogénéalogie. Et on a parfois du mal à faire le lien entre cette psychogénéalogie et aujourd'hui la naturopathie avec notre alimentation qui est la base de tout. On met encore les choses dans les tiroirs. C'est peut-être mon défaut. Mais parce qu'on a été structuré, on a fonctionné comme ça. Mais tout est lié, tout est lié. Et je dis par exemple à mes élèves que j'enseigne, je dis, vous voyez, chaque module qu'on voit, vous le liez toujours avec ce que vous avez appris. Parce que tout est lié. Alors, vous avez par exemple, si vous voulez, on peut prendre un cas, il y a quelqu'un qui a son père qui a eu une faillite. Vous avez donc le grand-père et l'arrière-grand-père. Pour eux, ça se passait à peu près correctement, mais on s'aperçoit que l'arrière-grand-père a fait une faillite. Donc le père fait une faillite, peu de temps après, il meurt. Donc l'enfant, le fils, il épouse la dette du papa. Il est obligé de payer la dette de son père. Ça, c'est un terme physique. Donc lui, il va vivre une vie difficile, il va passer une bonne partie de sa vie à payer la dette de papa. En énergétique, c'est la même chose. Que ce soit une maladie, que ce soit une situation difficile, la misère, la pauvreté, ou des choses pratiquées dans le côté rituel sombre, la descendance paye chèrement. Et ce qu'il faut faire, c'est l'aider à les faire comprendre que les ancêtres qui sont partis, d'abord, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et deuxièmement, on va devoir prendre en charge le pardon qu'ils n'ont pas pu faire. Et ça, c'est important, le pardon, et la gratitude. Donc, les gens me disent souvent, ah oui, mais ça, c'est pas moi, c'était mon grand-père ou mon père. Oui, mais vous êtes la descendance. Toute la mémoire, parce que nous, notre corps, c'était comme un ordinateur vivant. Donc, tout ce que la descendance va devoir faire, c'est ce que les ascendants n'ont pas fait. Et je dis, vous, si vous ne faites pas le travail à votre niveau, vous allez le donner à vos enfants. Évidemment, ouais. Et vous voulez que vos enfants vivent ça? Ils me disent non. Faites le travail à votre niveau. Vous voyez, c'est toute la difficulté. Donc, en fait, je parle de libération des énergies des ancêtres. C'est parce que, imaginez un grand-père, il est parti. Il a fait, et ça c'est assez courant, ça c'est choquant. Il a été dans l'inceste. C'est-à-dire qu'il a abusé de ses enfants. Mais il est parti, il n'a jamais fait de pardon. Et vous constatez que dans la descendance, il y a des enfants qui vivent des viols incestes. Ce genre de situation. J'ai même des personnes qui me disent, c'est mon propre père pendant 2 ans. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. J'ai même une personne, elle a été abusée par son petit père, c'est-à-dire le deuxième compagnon de sa mère, et qui, ses propres enfants, ses 3 filles, ont été abusées par son deuxième compagnon. C'est une répétition, c'est implacable, Marc, implacable. Donc il faut aider les personnes à comprendre cela pour qu'ils puissent couper le lien de souffrance et vivre notre vie. Comment est-ce que vous allez chercher justement cette information-là En fait, c'est parce que j'ai compris pas mal de choses et après je les ai expérimentées.
Parce que c'est pas théorique ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai vécues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est comment vous allez chercher l'information transgénérationnelle? En fait, c'est avec la personne qui est devant, moi, qui me donne des informations. Et puis moi, j'ai mon côté ressenti. Ah, voilà, c'est ça que j'allais vous J'ai mon côté demander. intuition, j'ai mon côté Ah oui. ressenti. Ah oui. Et souvent aussi, je me branche sur l'énergie des ancêtres et j'entends des informations. Par exemple, dernièrement, je me suis branché, j'écris le nom et le prénom de l'ancêtre que j'entoure et puis j'écoute ce qu'il me dit. Et j'ai dit à une personne, il y a votre ancêtre qui me dit que il a besoin qu'on fasse un pardon énorme pour lui parce qu'il a fait des choses vraiment pas gentilles. Ouais. Et donc la personne était surprise d'entendre ce que je dis. Et alors la personne me demande quoi? Ben, je dis c'est difficile pour moi de dire ça, Ouais. mais comme la vérité va vous libérer, ben, en fait, Je vais le dire. votre grand-père a abusé de ses filles. Et alors là, la personne était choquée. Ah oui. Sauf que lorsque je revois cette personne à la deuxième consultation pour la libération des énergies des ancêtres, la personne me dit vous avez raison, effectivement, mon grand-père a abusé de ses enfants. Et je vous dis, c'est implacable. Ça ne plaisante pas. Donc, ce que les personnes ont du mal à comprendre, c'est que nous sommes issus de toute une structure psychogénéalogique et notre corps est un ordinateur vivant qui a gardé en mémoire tous les programmes de souffrance. Et il faut qu'on libère ce que eux n'ont pas pu faire. Parce que nos ancêtres, à la base, ce sont d'abord des âmes. Et l'âme ne meurt pas. C'est que le corps qui meurt. Donc, eux, ils ont quitté le corps, mais ils ont laissé la dette. Oui. Et on doit, nous, résoudre la dette de nos ancêtres. C'est complexe, pas évident à comprendre, mais n'empêche que quand on commence à comprendre, on dit, ben, c'est logique, et on fait ce qu'il faut pour libérer. Comment est-ce qu'on peut vous consulter? On peut vous, j'allais dire, à part vouloir passer quelques vacances à La Réunion pour vous consulter. Alors, aujourd'hui, j'ai deux possibilités. Alors, je travaille avec les personnes en général pendant 2 heures. Ouais. Et en général, je propose 2 consultations où les personnes vont quand même assez bien se libérer. Après, on verra par la suite. Donc, je suis en présentiel dans mon cabinet, ou alors je peux travailler en visioconférence. Ah oui. Alors, le problème de visioconférence, c'est qu'il y a de la distance et les gens sont persuadés que ça ne peut pas marcher et qu'il faut du présentiel. Sauf que je me suis aperçu qu'il n'y a pas de distance. J'ai travaillé avec des gens en Australie. Ah oui. J'ai travaillé avec des personnes au Canada, en Afrique du Sud, en métropole, en Angleterre. J'ai travaillé avec des personnes aussi dans un pays, comment ça s'appelle ce pays, au Portugal, en Espagne, et les gens ont eu des résultats. Il n'y a pas de frontières, hein, c'est clair. Non. L'énergie, ni de temps. à l'énergie, il n'a ni frontière ni temps. Il y va. Ouais. Le tout, c'est que la personne de l'autre côté soit réceptive. Mais je peux avoir une personne qui est devant moi, si elle n'est pas réceptive, ça ne marchera pas non plus. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, il n'y a pas de distance. Donc en visio? En visio, ça marche. Sans problème. Mais c'est simplement que les gens sont méfiants parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on pense que on ne croit que ce que l'on voit. Il y a un mot que vous n'utilisez jamais, c'est le mot thérapie. C'est vrai qu'on nous sommes des thérapeutes, mais ce mot me gêne un peu des fois. Même si je le prononce, ce mot me gêne un peu. Parce que la notion de thérapie, ça veut dire que ça va durer. Chez beaucoup de gens, c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils vont devoir avoir beaucoup de consultations pour s'en sortir. Il est vrai que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien? Par exemple, si moi je vois qu'en fonction de l'éducation que j'ai reçue, de ce que j'ai vécu, ben je pense que la vie est comment vous dire ça? J'aime pas trop utiliser ce mot, mais la vie n'est que échec, la vie n'est que catastrophe, et que ça vaut plus le coup de vivre. En fait, la personne s'est programmée un système de création dans la souffrance. Et alors, dire à la personne qu'il peut créer autrement, c'est pas évident, parce qu'il y a tout ce poids énergétique, psychogénéalogique qui est là,
Et même quand ils s'en libèrent, le fait de changer leur habitude de penser, c'est compliqué parce que c'est des nouvelles habitudes qu'il faut prendre en place. C'est comme je dis souvent, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous conduisez une voiture, c'est devenu automatique? Vous n'avez même pas à réfléchir. Bien sûr, on ne regarde pas nos pieds. Voilà. Alors qu'au début, quand vous avez conduit, vous étiez crispé, concentré sur tous les détails. En fait, les habitudes, c'est pareil. Les habitudes de pensée. C'est une reprogrammation. Il faut déprogrammer pour reprogrammer. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais il faut déprogrammer pour reprogrammer. Mais ça passe encore par la volonté personnelle du personnel. Alors, je dis aux gens aussi que est-ce que vous gagnez de l'argent sans travailler, vous? Ça... la santé, ça se travaille. C'est sûr. Et en plus de ça, on a un rapport à l'argent qui est un peu particulier. C'est ça. C'est vrai. Il faut dire ce qui est. Surtout quand on est dans une démarche alors de santé, certes, de bien-être, ok, mais de spiritualité, c'est encore pire. Alors, moi, j'ai été surpris aussi. Par exemple, ça, j'ai vu sur un salon, quelqu'un qui est venu me demander de le tester pour voir. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il m'annonce qu'il est chaman. Parce que je lui ai posé la question de qui il est. Et lui, il pensait que c'était son statut social que je demandais, mais non. Et quand je lui ai demandé qui il était et qu'il était incapable de me répondre, je lui ai dit, en fait, vous êtes un être divin dans un corps physique. C'est ça. Et votre corps bouge parce que l'esprit divin que vous êtes est dedans. Et quand vous dormez, je lui ai dit, en fait, vous quittez votre corps et votre corps, il dort. Mais quand vous revenez dans votre corps, il revit. Et à la mort, en fait, on quitte définitivement et puis le corps, il pourrit. Donc, il a été un petit peu surpris de la réponse. Et à un moment donné, il m'a dit que j'étais complètement marteau. J'explique à quelqu'un qu'il est un être divin. Je lui fais prendre conscience qu'il est un être divin. Et lui, il se dit qu'il est chaman. Et même, il me dit qu'il décolle de son corps. Je dis oui, mais si on est venu s'incarner, c'est bien pour vivre pleinement notre incarnation. C'est pas pour sortir du corps tout le temps. À quoi ça sert sinon l'incarnation? C'est sûr. D'autant plus qu'on a demandé notre incarnation. Donc pourquoi je vais sortir du corps? Il faut que je m'ancre en faisant au mieux et dans le moment présent, dans l'appréciation, dans la gratitude de ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que on est en santé. Mais on est tout le temps en train de penser des tas de choses, c'est impressionnant. Le réveil de la conscience vers l'autonomie. Oui. Ça, c'est votre phrase d'accroche. Ça aurait pu d'ailleurs être le titre de votre livre. C'est mon deuxième livre. Parce que le deuxième livre, je vais l'accentuer sur justement ça. Ah oui. Voilà. Merci en tout cas Patrick, parce que c'est encore une fois une vision intéressante et qui, à mon avis, va susciter évidemment un bon nombre de réactions, surtout quand on, surtout quand on parle de naturopathie, mais en plus de ça, quand on l'associe avec une dimension un petit peu plus spirituelle, plus dans le transgénéalogique. Donc, nous sommes tous des êtres spirituels. C'est vrai, non, mais c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup tous les naturopathes n'ont pas votre discours. Hein. Ah ben ça, je suis d'accord. Ni votre méthode de travail, ni votre approche. Oui. C'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, des gens me demandent où est-ce que j'ai appris tout ce que j'ai bien sûr. Je dis j'ai une base où j'ai été formé, après je suis devenu un autodidacte. Mais en fait, c'est l'invisible qui vous enseigne. Et il est venu vous chercher, cet invisible. Merci beaucoup Patrick, vous repartez à La Réunion ? Non, là, un petit séjour en France. Demain, je pars sur Bordeaux Okay. pour aller voir mon autre fils, mon deuxième fils à Bordeaux. Okay. Voilà. Et je vais profiter d'aller voir le responsable du salon bien-être pour venir au mois de novembre faire un salon là-bas. Bon, superbe. Merci beaucoup Patrick, merci pour ce petit crochet instructif en tout cas. Le livre, il est ici, Devenir maître de sa santé. Apprenez à écouter votre corps. Alors ça, si on ne le dit pas 50 fois par jour, on ne le dit pas. Et tout cela évidemment pour retrouver un état de bien-être. Santé. De bien-être. Oui. Donc de santé. Voilà. Merci infiniment. Beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu et d'écouter. Attentivement. Merci beaucoup. Vous allez commenter, bien entendu. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.